Très bonne chose. Non seulement parce qu'il y en a plus de femmes que des hommes, il y a aussi le fait que quand on est polygame, on fait plus d'enfants, qui peut être aussi une source de main-d'œuvre pour nos activités. Et puis, ça peut être aussi une force pour la construction aussi de la famille. Mais par contre, ça a aussi un revers. Ça peut être aussi une source de problèmes pour la famille. Quand la première femme n'est pas à l'aise et que c'est la deuxième qui doit être à l'aise, c'est pas bien la polygamie dans ce sens-là. Mais sinon, pour moi, la polygamie en Afrique, ça a raison d'être. Que ce soit en polygamie ou bien en monogamie, l'amour ne sera jamais sincère. Parce que même les monogames sont des gens qui pratiquent une polygamie de tranchées. Donc, dans les papiers, sur l'auriculaire gauche, ils ont l'anneau. Et puis, ils se veulent monogames. Mais par contre, c'est une polygamie de tranchées qu'ils sont en train de pratiquer sans le savoir. Et ça dépend des personnes. Ça dépend des 2 ou 3 femmes ou 4 qui sont dans la polygamie. Si les 2 femmes s'entendent, la polygamie est une bonne chose. Puisque souvent, il y a des entraides. Il y a des entraides. Une est malade, l'autre lui porte secours. Le père est même malade, une l'assiste pendant que l'autre fait des activités. Et vice-versa. Il y a beaucoup d'avantages dans la polygamie, selon que, au départ, que les 2 femmes s'entendent, ou les 3 femmes, ou les 10 femmes s'entendent. Oui, oui. Si les nombreuses femmes là s'entendent entre elles, il n'y a pas faute. Quand vous êtes dans un foyer polygamie, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Du coup, c'est pas bien. Bon, on ne peut pas satisfaire tout le monde parce que vraiment, les moyens même du papa ne peuvent pas satisfaire vraiment tout le monde. Il se penche parfois d'un autre côté, satisfaire certaines personnes de l'autre côté, et de l'autre côté, certaines personnes ne sont pas satisfaites. C'est pour ça que je vois que la polygamie n'est pas une bonne chose. Dans un foyer avec polygamie, ce qui crée la méchanceté, le mésentente, c'est parce que quand le papa s'occupe des autres plus que les autres, ça ne doit pas marcher. Les enfants dans les foyers polygamie ne s'aiment pas sincèrement. Moi, par exemple, je suis d'une famille polygamie et nous, on ne s'aime pas. Nous, les enfants, on ne s'aime pas parce que mon papa était vite décédé. Ayant laissé les biens, les plus grands ont pris. Se sont accaparés des biens, quoi. Donc, du coup, ça a sémé la haine entre nous. On ne s'aime pas. Et les femmes aussi, les mamans ne s'aiment pas. Elles ne s'entendent pas parce que elles sont toujours en train de dire ce sont tes enfants qui ont pris les biens pour eux. Donc, pour moi, la polygamie n'est pas mauvaise. Pourquoi? Parce que déjà en Afrique, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc du coup, si on n'accepte pas la polygamie, il y aura beaucoup de femmes célibataires. Donc pour moi, la polygamie est acceptée. Je veux plutôt conseiller aux hommes qui vont accepter la polygamie de ne pas mélanger les femmes dans une même maison. Donc si par hasard un homme accepte prendre une seconde épouse, il doit falloir qu'il éloigne la seconde épouse de la première. Je veux d'abord vous dire que personnellement, la polygamie pour moi n'est pas une bonne chose. Parce que dans un lien, il faudrait qu'il y ait de l'égalité. Du moment où l'homme a déjà 2 femmes, chaque femme n'a que lui. Ça veut dire qu'il y a une inégalité dans cette relation. Ce qui fait que les choses ne peuvent pas se passer comme elles se devaient si on se retrouvait dans un couple monogamique. Oui. Qu'est-ce qui peut être à l'origine? En fait, l'amour rend jaloux. Ce qui fait que cette jalousie peut être l'une des premières causes. Pendant que votre conjointe sait que vous êtes ailleurs alors qu'elle souffre quelque part de froid, de manque d'une présence, ceci peut la rendre jaloux. Peut-être sous d'autres cieux, oui. Mais chez nous, en Afrique,
plus particulièrement au Cameroun, la présence de la seconde femme crée déjà une division. Ce qui fait que la première femme met déjà ses enfants en garde. Parce que l'autre est son rival, c'est-à-dire son ennemi. Ce qui fait que ces enfants, surtout que chez nous, beaucoup ne sont pas instruits, ne comprennent pas. Et puis suivent leur mère, ce qui fait qu'entre les enfants, dans 80% ou 90% des cas, les enfants sont aussi divisés. Le pourcentage des filles est supérieur à celle des hommes. Mais nous ne pouvons pas changer la nature. Oui, la fille qui reste sans époux va dire, mais elle croit que, enfin parlant d'une compagne, de sa coépouse, elle croyait que je fais aussi comment. Mais cette première épouse, est-elle la raison, est-elle la cause du fait qu'il y ait plus de filles que de garçons? Je pense que non.